Hey, what's up? Aujourd'hui, on va faire les prédictions du UFC Fight Night. Roman Dolidze visite Anthony Hernandez. Comme d'habitude, on va partir du premier combat préliminaire, puis on va monter ça jusqu'à sa carte principale au combat principal. Puis à la fin du vidéo, comme d'habitude, il va y avoir la petite section pour les parieurs, Bet99. Je vais essayer de faire une petite combine pour essayer de continuer sur notre séquence victorieuse. Bon vidéo. Premier combat de la soirée. Cody Brundage visite Eric McConico. Euh, je vais y aller avec Cody Brundage, tout simplement. Plus d'expérience au UFC. On sait que Brundage, c'est un petit peu bizarre sa fiche parce qu'il y a tout le temps des décisions pas controversées, mais une décision renversée pour coup en arrière de la tête ou disqualification ou des combats perdus tournés en égalité. Bref. Puis Mekonico, lui, on l'a juste vu une fois, puis il s'est fait mettre knockout par Rizboev, mais il avait accepté le combat en short notice. Donc on connaît pas grand-chose de lui, tu sais. On sait qu'il est plus âgé, il a une plus grande allonge, mais j'y vais quand même avec Cody Brundage. Il est sur une défaite, mais tu sais, il a affronté des gros noms, là. Il a affronté Bonical, il a affronté Mandour Abdul Mazik, quelque chose du genre, qui était invaincu. Ça finit en match nul. Il a affronté des plus gros noms. Donc, je pense que Cody Brundage, dans ce combat-là, va être capable de lutter. Il a des meilleures frappes significatives, mais je pense qu'il va être capable d'aller chercher le combat par TKO au deuxième round, en l'amenant au sol. Je pense qu'il va réussir un TKO au sol. Si on regarde les défaites de Mekonico, il a perdu trois fois par TKO. Donc, sur trois défaites. Donc, je pense que Cody Brundage, en étant un grappleur qui peut être dur à saisir des fois, je pense qu'il va être capable d'aller chercher un takedown puis le finish. Donc, Cody Brundage. Deuxième combat de la soirée, Gabriela Fernandez, Julia Stoliarenko. C'est un combat, je pense, qui va être assez simple. Gabriela Fernandez, que on l'a vu qu'elle a perdu contre Jasmine en ses débuts au UFC, mais sinon, à sur deux victoires consécutives, une victoire contre Con Wong qui était négligée, je sais plus, elle était à comment, puis elle a gagné contre Carly Judice par split décision qu'on vient de voir. Carly Judice, elle a un excellent combat debout. Puis du côté de Stoliarenko, ben elle, au UFC, au total, elle a deux victoires, six défaites. Mais extrêmement bonne au sol. Donc ça pourrait être une option pour elle d'apporter le combat au sol puis d'essayer de soumettre Fernandez. Mais je pense que Fernandez va être un petit peu trop rapide. Elle a d'excellentes mains. Euh, Puis Stoliarenko, on l'a vu se faire finir quand même souvent. Là. Elle a quatre défaites par KO. Je pense que Fernandez va être capable, peut-être pas d'aller chercher le TKO au troisième round, mais je pense qu'elle va être capable d'aller chercher une victoire assez facile, 30-27, en boxant tout le long. Elle va gagner toutes les rounds, je croirais. Ça va être un combat assez simple. C'est ça. Ça va être ça. Gabriela Fernandez va gagner contre Julija Stoliarenko. Prochain combat, Uros Medic visite Gilbert Urbina. C'est assez dur à dire. Euh, J'irai avec Uros Medic. Lui, il a perdu son dernier combat en 30 secondes par KO contre Puna Ali Soriano. Mais sinon, il est quand même très bon debout, là. Uros Medic, c'est un striker qui est vraiment mobile. Il est non orthodoxe. Moi, personnellement, je l'aime bien, là. C'est un gars qui a une bonne force de frappe. Puis Gilbert Orbina, ben, on le connaît un petit peu. Il y a trois combats dans l'UFC, une fiche perdante, une victoire, deux défaites. Sa seule victoire, c'est ça. C'est contre Orion Kossi, TKO au deuxième round. Mais je suis pas impressionné encore par Gilbert Orbina. C'est un grand combattant, mais je trouve personnellement qu'il il manque de mobilité puis qu'il a toujours les mains basses. Puis contre un combattant, contre Uros Mijic, qui a une bonne force de frappe puis qui est quand même mobile, je pense qu'on a la clé de la victoire. Et ça, je pense que Uros Medic va être capable d'aller chercher la victoire par KO contre Gilbert Orbina. Il n'y a pas tellement de grande différence d'allonge, surtout que Uros Medic, elle saute pas. Il va avoir des excellents coups de pied à la jambe pour ce combat-là. Donc, je pense que ça va être un combat assez simple pour Uros Medic, qui va gagner contre Gilbert Urbina. Prochain combat, Jocelyn Edward visite Priscilla Cachoeira. Euh,
Je vais y aller avec Jocelyn Edward, qui est sur 2 victoires consécutives. Euh, je trouve elle est plus complète. Elle est quand même bonne debout, puis elle est capable d'aller chercher des takedowns à partir du clinch. C'est ça que je pense qui va arriver contre Cachoeira. Elle va être capable d'aller chercher les takedowns à partir du clinch ou contre la cage. Cachoeira, on sait, elle, c'est plus une combattante debout ultra agressive avec la boxe. Mais Jocelyn Edward va être capable de tenir son bout juste avec la longe. Puis elle a des excellents coups de pied et tout. Donc, je pense qu'elle va vraiment être capable de tenir son bout debout, dans le combat debout. Puis, elle est capable peut-être même d'aller chercher vraiment plus une victoire en combat de MMA, là. Elle va être capable de mixer plus. On la voit plus active dans les coups significatifs. Elle a plus d'essais de takedown. Elle est meilleure au sol. Elle est plus jeune. Elle est plus grande. Donc, pour moi, c'est un choix quand même assez simple, là. Si on regarde, Cachoeira est sur une victoire contre Josiane Nunes, mais Nunes est vraiment pas grande. Donc, je sais pas comment compter vraiment cette victoire-là. Euh, donc, c'est ça. Jocelyn Edward risque de s'imposer contre Priscilla Cachoeira. Prochain combat, Julius Walker vous êtes Raphaël Cerquiera. Euh, Encore, je pense, un combat qui va être simple, là. Julius Walker. Il n'y a aucune victoire au UFC présentement, là, mais il est très bon, là. Faut pas qu'on se fie à sa fiche de 6-1 professionnel parce qu'il y a beaucoup plus de combats que ça, là. Il est 8-2 en amateur. Puis sa défaite professionnelle, c'est son dernier combat. Puis c'était contre Alonzo Menifield qui a perdu par split décision pour son premier combat au UFC. C'est pas un combat facile, Menifield, pour commencer au UFC. Puis Rafael Cerqueira, ben lui, il est 0-2 au UFC. Puis on l'a vu se faire mettre KO par Ibo Aslan en 51 secondes. Puis par Modestas Bukauskas en 2 minutes. Puis on a tous vu ce qu'Ibo Aslan, là, c'est pas tellement le meilleur combattant, là. Ibo Aslan, c'est juste une grosse frappe, that's it. Puis dans ce combat-là, Cerqueira attendait carrément contre la cage de se faire mettre KO. Donc je voyais pas un gros fight IQ là. C'est sûr il gagne très fort, là. Il y a 8 KO sur 11 victoires. Mais ces 2 défaites consécutives par KO, c'est dur de prendre un gars qui vient de perdre 2 fois par TKO en bas de 2 minutes. Donc, pour ça, je vais avec Julius Walker. Mais plus grand, plus longue allonge, plus de frappes par minute. Il est plus précis. Donc, pour moi, je pense que ça va être assez simple. Julius Walker va gagner ce combat-là. Prochain combat, Eric Anders visite Chris Duncan, Christian Leroy Duncan, CLD. Un autre un choix assez simple, là, je pense que ça va être CLD, qui est sur une victoire consécutive sur André Pouliaev. Sinon, avant ce combat contre Pouliaev, il avait perdu par décision unanime contre Grégory Rodriguez. Pas une mauvaise défaite pantoute. Euh, Leroy Duncan, on le sait, là, c'est un combattant qui est grand, il est ultra rapide, mobile. C'est un combattant qui est créatif.
Contre un vétéran de 38 ans, je pense qu'Eric Anders va avoir un petit peu de misère à suivre le rythme. Si on regarde les dernières victoires d'Eric Anders, il est sur 2 victoires consécutives. Il a battu Chris Weidman. C'est plus le Chris Weidman que c'était, là. C'est un Chris Weidman lent. Euh, Puis il a gagné contre Jimmy Pickett. Donc, c'est pas des victoires qui sont. C'est pas tellement des grosses victoires, là. Mais ce qu'on peut remarquer dans ces 2 victoires-là, c'est qu'il mixe bien les takedowns. Contrairement à ce qu'il faisait avant, qu'il se battait vraiment plus souvent debout, des gros combats de boxe. Là, il est plus rendu vieux dans sa game, là. On voit qu'il a quand le combat contre la cage. Il essaye de gagner le combat en amenant le combat au sol, en mixant bien. Mais je pense contre un gars mobile comme CLD, ça marchera pas. Il va juste trop être rapide. Il va garder le combat à bout de jab. Puis je pense que Christian Leroy Duncan va aller chercher une décision unanime 30-27. C'est ça pour ce combat-là. CLD 30-27. Prochain combat, Mahesh John vous êtes Jean Matsumoto. J'y vais avec Jean Matsumoto, qui a quand même bien fait à son dernier combat, même s'il a perdu par split décision contre Rob Font. Mais c'est pas. Rob Font, c'est pas un combattant qui est facile à affronter. Puis du côté de Mike Jones, lui et tout, il a perdu son dernier combat, mais c'était à 145 livres. Donc, sinon, avant ça, je pense qu'il était sur 3 victoires consécutives à 135 livres. Donc, il est meilleur à 135 livres qu'à 145. Euh, Ses victoires, justement, c'était Douglas Silva d'Andrade, quand même un bon vétéran, Cody Gibson, puis Vince Morales. C'est pas les meilleures victoires, mais c'est quand même 3 victoires consécutives. Puis du côté de Jean Matsumoto, lui, il a battu Dan Argueta puis Brad Katona. C'est quand même. Brad Katona, c'est pas un combattant qui a beaucoup de finition, mais il est quand même très complet. Il est rapide, il a une bonne boxe, il est bon en lutte. Donc, c'était pas des combats faciles pour Jean Matsumoto quand même, là. Surtout qu'il a juste 25 ans. Pour ce combat-là, je verrais Jean Matsumoto qui risque de l'emporter par décision, euh, juste en boxant. Parce que en autre strikant, Mike John, il compte pratiquement juste sur son gros crochet puissant. Donc, le temps qu'il va donner 1 ou 2 coups, ben, je pense que Jean Matsumoto va en donner 3 ou 4. Donc, il va l'outboxer puis il va le dépasser en nombre. Fait que, d'après moi, ça va être un combat 29-28. Parce que ça se peut que Malice Jones réussisse à sonner Matsumoto sur un round. Donc, je lui donne un round. Je sais pas ça va être lequel, mais je vais safe. 29-28, Jean Matsumoto. Prochain combat, André Phillips, Christian Rodriguez. J'aime bien Christian Rodriguez, mais pour ce combat-là, je pense que je vais y aller avec un choix peut-être un petit peu plus risqué, mais je vais avec André Philly, qui est plus vieux, mais dans ce combat-là, il va être plus grand, meilleure boxe, euh, une meilleure allonge, puis c'est ce qui fait que Christian Rodriguez, d'habitude, qui est bon, c'est qu'il est capable d'amener les combats au sol, puis de retenir l'adversaire là, parce qu'il était plus fort qu'eux autres à 135 livres. Mais là, je pense pas qu'il va avoir la force physique pour tenir un gars comme André Philly au sol. Surtout qu'André Philly, c'est quand même un très bon lutteur également. Pour ce combat-là, c'est ça. Je pense qu'André Philly va juste être trop vite avec sa boxe. Puis il va être capable de rester debout. Donc, je pense qu'on va avoir un Christian Rodriguez qui va essayer de chasser le takedown, mais qui sera pas capable de l'avoir. Puis qui va tirer de l'arrière tout le combat. Si on regarde les frappes significatives, c'est sensiblement pareil. Mais avec l'allonge de Philly, je pense qu'il va toucher plus la cible. Justement, parce que si on voit les combats de Christian Rodriguez, je pense qu'il n'a jamais gagné à 145 livres. Il a perdu contre Michael Costa puis Julian Erosa. Mais il est dur à classer, Christian Rodriguez, parce qu'il était trop gros pour les 135 livres, mais il est trop petit pour les 145. Tandis que Philly, c'est pas un petit 145 livres. Donc, je vais y aller avec André Philly. Puis en plus, André Philly, il est dû pour gagner. D'habitude, il perd, il gagne, il perd. Il a perdu son dernier combat, fait qu'il devrait logiquement, il devrait gagner. Les deux sont sur une défaite. Euh, mais j'aime mieux la dernière défaite d'André Philly, si on peut dire, parce que normalement, il gagnait contre Costa, mais c'est lui-même, André Philly, qui a amené le combat au sol, puis c'est là qu'il s'est fait soumettre. Sinon, s'il apportait pas le combat au sol, il s'en sortait avec le premier round. Je crois que même qu'il aurait peut-être même pu gagner ce combat-là, André Philly. Et il faisait pas mal du tout. Donc, je pense que André Philly va battre Christian Rodriguez.
Prochain combat, Yasmine Lucindo, vous êtes Angela Hill. Je vais peut-être en surprendre plusieurs encore avec ce choix-là, mais j'y vais avec Angela Hill, la vétérane, qui a beaucoup plus d'expérience dans l'UFC que Yasmine Lucindo. 27 combats contre 6 au UFC, donc Angela Hill, je pense qu'elle va pouvoir surprendre Lucindo avec quelques trucs, puis déjà elle a une très bonne boxe. Angela Hill a beaucoup de volume. C'est exactement ça, je pense qu'elle va gagner au volume. Elle sonnera pas Lucindo, puis elle fera pas tellement de takedown, mais elle va juste l'out-striker durant tous les ronds. Du côté de Lucindo, elle, ses dernières. Elle est sur une défaite contre Amanda Lemos. Très bonne combattante, Amanda Lemos. Mais les victoires de Lucindo, c'est contre Marina Rodriguez, qui avait gagné par split décision, Poliana Viana, soumission, puis Karolina Kowalkiewicz. Tu sais, c'est pas la meilleure opposition que tu peux avoir. Tandis que du côté d'Angela Hill, elle a gagné contre Kathleen Souza son dernier combat. Sinon, avant ça, elle avait perdu contre Tabata Ricci. Mais c'était quand même un combat serré contre Ricci. Là. Il y a beaucoup de monde qui la voyait gagner, Angela Hill. Si elle aurait gagné ce combat-là, je pense qu'elle était comme sur 4 victoires consécutives. Elle a battu Luana Pinheiro puis Denise Gomez. Puis Denise Gomez, là, je peux vraiment avoir beaucoup de similitudes avec elle puis Yasmine Lucindo. Tu sais, les deux c'était des jeunes combattantes. Les deux sont très bonnes en boxe, très puissantes. Mais Angela Hill a su prendre le dessus justement avec plus de volume. Puis je pense que c'est exactement ce qu'elle va faire encore. Elle a trop d'expérience pour perdre contre une petite jeune de 23 ans. Donc c'est ça. Je pense qu'Angela Hill va gagner ça 29-28. Il y a peut-être un round qu'elle va échapper ou que ça va être plus serré puis que les juges vont donner à Lucindo. Mais je pense qu'elle va s'en sortir assez aisément. Puis elle va gagner ça 29-28 par décision. Prochain combat Steve Erceg, vous êtes Ode Osbourne. Combat assez dangereux pour Steve Erceg qui a changé plusieurs fois d'adversaire. Je pense qu'il était prévu contre Alex Perez au début. Perez s'est retiré. Il était supposé d'affronter Yon Sung Park. Park il est allé affronter Taira. Là, c'est Ode Osbourne qui saute en short notice. Donc, c'est très dangereux pour Steve Erceg, mais je crois qu'il va gagner. J'y vais avec Steve Erceg, même s'il est sur une mauvaise séquence. Trois défaites consécutives. Lui, il a passé de 3 victoires consécutives invaincues au UFC à 3 défaites. Là, il est rendu 3-3. Mais il a affronté de la méchante bonne compétition là. Dans ses défaites. Il a perdu contre Pantoja, Kai Kara France puis Brendan Moreno. C'est respectivement les premiers, deuxièmes puis troisièmes du classement, pratiquement. Mais sinon, avant ça, c'était ses victoires. Sa meilleure victoire, c'était contre Matt Schnell. C'est pas tellement une très grosse victoire. Puis du côté de Ode Osbourne, ben lui, sa dernière victoire, c'est contre Louis Gouroul, qui était, je pense, 10-0. Qui a gagné au Porteco au deuxième round. Sinon, ça, avant ça, il avait gagné contre Charles Johnson par split décision. Ça remonte quand même un petit peu à loin. Là. Ode Osbourne, c'est vraiment plus un petit peu comme Hendry Philly, là, il en perd un, il en gagne un. Sinon, avant ça, il avait perdu contre Ronaldo Rodriguez, Jafel Filo, puis Azu Almabaev. C'est pas des mauvais combattants aussi. Donc, ce combat-là, je pourrais voir ça quand même plus serré que le monde va penser, là, parce que Ode Osbourne, là, il est vraiment bon de bout, il est rapide. Je pense même qu'il pourrait donner vraiment du trouble de bout à Steve Erceg, mais si Steve Erceg il mixe un petit peu plus, puis qu'il sert vraiment de son bon fight IQ, puis qui essaie d'amener le combat au sol, je vois Steve Erceg qui serait capable de gagner ça par soumission. Parce que si on regarde, c'est sûr que c'est quand même des très bons noms qui ont soumis Ode Osbourne. C'est Jafel Philo puis actuellement Baev. Mais si on regarde que sur 12 victoires, Steve Erceg est allé chercher 8 soumissions. J'imagine qu'il doit avoir un bon jeu au sol. On l'a peut-être moins vu un petit peu au UFC. Mais j'aimerais ça qu'il essaye de s'imposer, amener le combo au sol, puis de soumettre Ode Osbourne. Donc on aurait cette victoire-là. Steve Erceg par soumission sur Ode Osbourne. Main event de la soirée, Roman Dolidze visite Anthony Fluffy Hernandez. J'y vais avec Fluffy. Fluffy qui est sur 7 victoires consécutives, qui a battu Brendan Allen, Michel Pereira, Roman Kopilov, Edman Shabazian. Sa dernière défaite remonte à 2020, puis c'était contre Kevin Holland. Donc ça fait 5 ans que le gars il a pas perdu, il est vraiment bon. C'est une machine de cardio, c'est un très bon pratiquant de Jiu-Jitsu. Puis du côté de Dolidze, c'est un cogneur, mais à la base, c'est un lutteur. Mais il a quand même une très grosse force de frappe. Puis ce qui m'inquiète un petit peu de ce combat-là, c'est la différence de grandeur.
Parce que je pense vraiment que Dolizé va arriver, qu'il va avoir une plus grosse charpente, un petit peu plus grand. La longe est sensiblement pareil, ça devrait pas tellement changer. Mais au final, je pense que Anthony Hernandez va gagner ça par soit un TKO, j'irais, ouais, un TKO au quatrième round, je croirais, pour Anthony Hernandez, mais c'est pas impossible que Dolizé le surprenne dans les deux premiers rounds. C'est un petit peu ce qui me fait peur. Dolizé, au premier round, il est vraiment dangereux, il frappe fort, mais je crois en Anthony Hernandez, il va résister, c'est un guerrier. Puis il va aller chercher les 3 ou 4 derniers rounds. C'est comme que j'ai. Mais je pense qu'il va aller chercher le combat par TKO au quatrième round. Mais sinon, il va s'imposer assez facilement par décision. Il a un bon cardio. Puis Dolidze, c'est ce qui lui manque. C'est du cardio. Donc plus que le combat va avancer, plus que Hernandez va dominer. Mais c'est vraiment le premier. Peut-être le deuxième round un petit peu, là. Mais le premier round, je le donnerais peut-être à Dolidze parce que c'est quand même un bon starter, puis une bonne force de frappe, c'est une bonne charpente. Mais à partir du deuxième round, ça va être Anthony Hernandez, ça va être un combat dans un sens. Puis ça va être une domination de Fluffy. Bon, on est rendu à la petite partie bet 99. Comme d'habitude, on met pas de finition, on met juste le gagnant. Pour cette semaine, j'ai une mise de 3. Je pense qu'il est assez réaliste et le tout. On est très bien parti, on continue comme ça. Le premier combat que je vous conseille, c'est mettre Elijah Smith qui est coté à 1.13 contre Kazama qui est coté à 5.75. Ensuite, je vous dirais de mettre Chris Duncan qui est coté à 1. Christian Leroy Duncan qui est coté à 1.19 contre Eric Anders qui est coté à 4.65. Puis pour finir, faire monter ça un petit peu, mettez Fluffy Anthony Hernandez qui est coté à 1.29 qui va vous donner un total de 1.73 pour les trois. Donc, si vous mettez 10$, vous gagnez 7,35 en profit. Donc, c'est vraiment, pour cette semaine, c'est vraiment une bonne mise. On est au-dessus du 1.50. Ça faisait quelques semaines qu'on était en dessous, mais là, on est au-dessus. Bonne vidéo.